directeur de la prison de Bubanza, Diomède Ligambabaje, serait dans le collimateur du directeur des affaires pénitentiaires pour avoir laissé la journaliste Floriane Irangabiye comparaître au tribunal en tenue autre que la tenue des prisonniers. Cette question ne me semble pas être une question de la justice, car si cela était le cas, c'est le tribunal lui-même qui aurait soulevé la question s'il y avait une irrégularité quelconque pour lui demander d'aller mettre la tenue appropriée pour comparaître. Le problème qui se dégage de ces informations qui circulent, ce sont ces personnes qui oublient leur responsabilité et se concentrent sur le soutien au mal, à l'injustice et au mauvais traitement de ceux qui sont accusés de combattre le pouvoir en place au Burundi. Autrement, la responsabilité des personnes en charge de l'administration pénitentiaire est normalement de veiller à ce que tous les détenus soient traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérente à la personne humaine, qu'aucun détenu ne soit soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et que tous les détenus soient protégés contre de tels actes qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par quelque circonstance que ce soit. Elles doivent aussi veiller à ce que la sûreté et la sécurité des détenus, du personnel, des prestataires de services et des visiteurs soient assurées telles que prescrits par l'ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, qu'on appelle aussi règle Mandela. Alors, si le respect de la dignité et de la valeur de Floriane Irangabiye en tant que personne humaine n'est pas de la responsabilité de ceux qui sont en charge des affaires pénitentiaires et de ce personnel qui se plaint contre le directeur de la prison de Bubanza pour avoir laissé Floriane Irangabiye comparaître au tribunal bien habillé, qu'il n'est pas suffisamment brutal et agressif à son égard pour la faire souffrir comme eux le voudraient, comment ferait-il véritablement le travail qui leur est confié ou est-ce qu'il cherche à plaire aux gouvernants? C'est possible. Le mensonge ne prévaudra jamais sur la vérité et le mal ne vaincra jamais le bien. Floriane Irangabiye est torturée et maltraitée aujourd'hui pour s'être acquittée de sa mission de journaliste et servi sa patrie en cette qualité. Le jour viendra, certainement, où justice sera faite à Floriane et qu'elle recouvrera sa liberté. Ce directeur des affaires pénitentiaires devrait se ressaisir, ne pas chercher à plaire à ses dirigeants en hypothéquant son avenir, qu'il reprenne conscience et considère plutôt les textes et la loi qui le gouvernent, qu'il fasse son devoir et ne se fasse pas passer pour un juge qui impose des peines aux détenus alors que cela n'est pas de sa compétence. Quant à ceux qui s'offusquent que Floriane ne manifeste pas sa souffrance et sa peine, il devrait se reprendre et savoir que tous ces traitements cruels, inhumains et dégradants et imposés aux citoyens comme Floriane Irangabiye ne les feront pas perdre leur conviction qu'ils sont dans la vérité et que celle-ci finira par triompher. Par ailleurs, même si Floriane leur exprimait sa douleur, il ne ferait que s'en réjouir, et elle le sait. Nous, en tant que Inamahoro, nous voulons encourager Floriane Irangabiye, qu'elle se fortifie et qu'elle tienne ferme. Nous continuerons à lancer nos appels aux responsables de la loi, de la justice et des droits de l'homme, qu'ils se ressaisissent et laissent la loi parler, qu'ils la respectent et l'imposent, que la justice et les droits humains soient respectés dans notre pays. Tel que les choses se présentent,
Si ça continue, il y a risque de sombrer dans le chaos. Ce qui est en train d'être fait à ce directeur de la prison de Bubanza à cause de Florian Ilangabillé est une preuve évidente que ceux qui sont en charge du pays n'ont pas de principe incontournable, de sorte qu'une personne peut être victime du bien qu'il fait, même s'il n'a violé aucune loi.